9 cieux mystiques. La majesté céleste. La voie démoniaque accomplie. La convergence des 10 000 lois. Brisée. C'est absurde. Clairement ce démon a déjà traversé la calamité du tonnerre. Pourquoi suis-je encore tombé dans la démonie? Qui ose m'entraver? Je suis le dieu des liens célestes. Tu as échoué dans ton épreuve aujourd'hui, à cause d'une vie antérieure, où un lien d'amour reste inachevé. Démon, va dans le monde mortel et règle ton karma. Lin Zixiao. Marié depuis 3 ans. Non seulement tu es incompétent, mais tu cherches aussi des ennuis partout. Pour obtenir mes biens. Tu as tramé un complot pour m'accuser d'adultère afin que je parte sans rien. Démasqué par Qian Wen, tu as même essayé de le frapper. Quelle bassesse! Maintenant que tu es blessé comme ça. C'est bien fait pour toi. Quoi? Où suis-je? Lin Zixiao, tu fais encore semblant. Signe vite l'accord de divorce. Mademoiselle. Mon visage séduisant n'est pas à piétiner. Lin Zixiao, je pense que ton cerveau a été endommagé. J'ai un chèque de 50 millions. En guise de compensation. Signe vite. HMPH. Utiliser de l'encre noire pour dessiner des talismans. Primitifs. Mais ton front est d'un noir brillant. Un désastre sanglant t'attend. Lin Zixiao. As-tu besoin que je te donne un peu d'énergie divine pour te protéger? Tu es dans un tel état. Et tu fais encore l'idiot. Je vois que j'ai bien fait de divorcer avec toi. J'ai échoué dans ma quête et je suis arrivé ici. Te rencontrer est une sorte de destin. Bon. Je vais t'aider gratuitement. Voilà. Je l'ai déjà transformé en un talisman céleste. Il te protégera pendant 12 heures. Lin Zixiao, je pense que ton cerveau a été complètement détruit par Qian Wen. Et non. C'est vraiment parler à un mur. Ah. C'est ce qui arrive quand tu ne respectes pas mon talisman. Toi. La destinée de cette fille est vraiment tragique. Sa famille a fait faillite. Et elle a fini par mendier dans la rue. Mourir de faim sur le bord de la route. Quelle belle fille. Dommage qu'elle ne soit pas très intelligente. Trop stupide. Ah. Ne t'en prends pas aux autres, je n'ai rien dit. Non. Je peux entendre ses pensées. Jeune fille, je vois que ta vie future sera pleine d'embûches et de malheurs. Si tu veux vraiment changer ton destin, je te fais une réduction. Tu ne perdras rien, tu ne seras pas trompé. 1000 bouteilles de liquide magique, seulement 998. Toi. Mademoiselle, suis désolé, je vous ai fait peur. Docteur, son cerveau a-t-il été endommagé? Il vient de se réveiller et m'a dit un tas de choses incohérentes. Mademoiselle, soyez rassurée, le cerveau du jeune maître Lin, ce n'est rien. Ah. Petite fille, ta technique d'acupuncture, de quel maître l'as-tu apprise? On ne pique pas comme ça sur la main. Veux-tu que le démon de l'Empire Céleste t'apprenne quelques trucs? À ce voyou. Ce patient, on dirait qu'il n'a pas été rendu idiot par des coups, mais plutôt Qinya. Comment ça va? J'ai entendu le médecin dire que tu as été blessé. Tu vas bien? Je vais bien. Lin Zixiao, elle ne fait pas ça. Sœur, jusqu'à maintenant, tu continues à parler pour ce maudit beau gosse. C'est à cause de toi, beau gosse. Depuis que tu es entré dans notre famille issue n'a cessé de décliner. Si ce n'était pas pour le frère Qian Wen, qui a toujours aidé ma sœur, notre famille issue aurait été ruinée par toi. Trompé par un salaud.
Escroqué d'argent et de sentiments. Après la faillite de l'entreprise, tu as été livré par ce salaud aux mains des puissants et des célébrités pour être joué. Trop triste. Tu oses me maudire. Quand est-ce que j'ai parlé? Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Yuan Yuan. Je l'ai aussi entendu. On dirait que c'était sa voix intérieure. Frère Qianwen, tu as entendu quelque chose tout à l'heure. Yuan Yuan, qu'est-ce que tu dis? Il n'y a personne qui parle ici. Seulement nous pouvons entendre. Lin Zixiao, tu as piégé Qingya et je l'ai découvert. Je t'ai frappé. C'est vraiment lourd. Je te présente mes excuses. Ah oui. Et ça, c'est un trésor de la famille Gao depuis de nombreuses années. La grande pilule de guérison. Ça t'aidera à te rétablir. La grande pilule de guérison, c'est un trésor de la famille Gao. Quelle connerie cette grande pilule de guérison. C'est juste une pilule d'aubépine. Un trésor de la famille Gao. Je te donne ce trésor. J'espère que nous pourrons transformer les lances en paix. Transformer les lances en ta mère. Passe-moi cette foutue pilule d'aubépine. Et puis la jeter par terre. Probablement pour m'accuser de ne pas coopérer. Parler avec du thé. Impossible. Qianwen n'est pas du genre à jouer des tours. C'est sûrement Lin Zixiao qui a deviné. Et Lin Zixiao, regarde ce que tu as fait. Lin Zixiao avait vraiment raison. Lin Zixiao, regarde ce que tu as fait. Lin Zixiao avait vraiment raison. Putain. C'est vrai. Alors, cette grande pilule de guérison, ce n'est pas vraiment une pilule d'aubépine. Lin Zixiao, je te conseille d'être raisonnable. Bien que Qingya soit déterminée à divorcer de toi, mais elle te donne 50 millions de compensation. Il faut savoir être satisfait. 50 millions c'est beaucoup. Ça suffirait pour plusieurs générations sans souci, sans rien faire. 50 millions peuvent nourrir toute une vie. Juste quand je traverse une épreuve, j'ai besoin de beaucoup d'argent pour acheter des pierres spirituelles. Ah! Je vais devenir riche. Qingya, où sont mes 50 millions? Prends-les. Mais tu les as rayés. Je ne pense pas qu'ils soient échangeables. Quoi? Je n'aurais jamais cru que ce talisman amateur valait 50 millions. J'ai vraiment fait la chose la plus stupide de toute l'histoire. Tu ne veux pas. Tu me redonnes 50 millions. Lin Zixiao, tu épouses Qingya. Je savais bien que tu convoitais ses richesses. Peu importe. J'ai ici un chèque. Écris le montant que tu veux. Tu peux écrire ce que tu veux. Écris un A9. Et ajoute les zéros que tu veux après. Je n'aurais jamais cru que Lin Zixiao ne ferait même pas semblant. Tant mieux. Ainsi, Qingya l'abandonnera complètement. Et je pourrai ouvertement couriser Qingya. Je ne suis pas stupide. Je sais bien que 9 est plus grand que 1. Lin Zixiao, toi. Waouh. Toi, combien de 9 as-tu écrit? Sœur, Lin Zixiao a écrit tellement de 9. Il manque juste un yuan pour faire 1 milliard. Lin Zixiao, tu es fou ou quoi? Tu m'as dit d'écrire ce que je voulais. J'ai bien réfléchi. Et vu que tu n'as pas l'air très riche, j'ai écrit 900 millions. Donne-le-moi, paix. Où est-ce que je vais trouver 900 millions? Tu as recommencé à remplir. Tu es vraiment versatile. Sans aucune intégrité. Tu m'as demandé de remplir. J'ai déjà rempli. Dans le monde des démons. Personne n'ose me dire un seul mot contre. Serait-ce que tu veux te moquer de moi? Qianwen, juste. N'est-ce pas toi qui as dit de le laisser remplir comme il veut? Je pense que tu ne veux pas être une personne sans intégrité à mes yeux. Qingya sait.
D'accord. 900 millions, c'est 900 millions. Après avoir obtenu, partez vite. Frère Qianwen, je viens avec toi. Et mon pote. Rappelle-toi, tu me dois encore 900 millions et des poussières. 900 millions et des poussières. Bon Lin Zixiao. Qinya. Tu viens de me promettre 5 millions. Ce que Lin Zixiao a dit. Ma famille issue est en faillite. Yuan Yuan a sauté dans la rivière. Si c'est vrai, je dois absolument vérifier. Lin Zixiao. Ce mariage, on ne divorce pas encore. J'ai encore des affaires à réguler. À gérer. Change de vêtements et rentre avec moi. Et non. Qinya. Je suis vraiment à court d'argent. Je voulais utiliser cet argent pour acheter du vin. Qu'est-ce que c'est que ces chaussures? Pourquoi il y a 2 ficelles? C'est pour les lacets, il faut les attacher. Attache. Waouh. Qinya a une belle silhouette. Si on ne divorce pas, ce n'est pas si mal. De toute façon, j'ai déjà plus de 900 millions. Lin Zixiao. Tous les jours dans ta tête. À quoi penses-tu? Dépêche-toi de partir. Et patron, je les ai vus. Qinya fait attention. Qui es-tu? Ose blesser ma femme. Sucez-moi. Vous vous connaissez. C'est mon chauffeur. Il est venu m'apporter la voiture. Ce chauffeur a un problème. Si je n'avais pas agi, ce chauffeur allait envoyer ma femme en l'air. Quoi? Est-ce que ce chauffeur voulait vraiment me faire du mal? Hey, SU. La voiture semble avoir été endommagée par ce monsieur. Cassé. Quand as-tu eu une telle force? J'ai toujours été fort. Voyou. Amène une autre voiture immédiatement. Les autres voitures sont déjà en entretien. Peut-être derrière cette voiture. Il y a un petit vélo électrique pliable. Tu veux que je rentre en vélo électrique? Monte. Qu'est-ce que tu fais? Je veux que tu montes dans la voiture. T'es malade ou quoi? Je vais monter. Pourquoi t'es si méchant? Accroche-toi bien. Les femmes de ce monde sont vraiment actives. J'aime ça. Où est-ce que tu t'accroches? Je veux que tu t'accroches à la voiture. Recule un peu, tu me sers. HMPH, fils à papa. Voyou débauché. Tu peux t'asseoir correctement. Ne me dérange pas dans mon travail. Fais attention. Lin Zixiao. Tu sais quoi? Mon écran coûte plusieurs milliers. Lin Zixiao sans ma permission. Tu ne dois absolument toucher quoi que ce soit dans cet immeuble. Tu entends? Je ne bouge pas alors. Je me suis déjà excusé. Pourquoi tu es si méchant? J'ai super faim. Et si j'ai pas d'argent? J'ai une idée. Venez voir par ici. Le démon des dieux, massage de chance, guérison des blessures. Passez par là, ne manquez pas ça. Mon frère, je vois que ton visage est terne. Tu dois avoir mal au dos et froid à l'estomac. Les membres froids. C'est un signe typique de faiblesse rénale. Tu n'es pas très fort de ce côté. As-tu besoin de mon aide pour te remettre en forme? Qu'est-ce que tu racontes? Tu dis que qui n'est pas fort. Je te préviens, même si tu es le mari dessus, je n'ai pas peur de toi. Tu vas voir. Susu. C'est grave, son mari. Il est encore en train de faire des siennes. Non, pas vraiment. Il est juste en bas à faire du marchandage. Il soigne les gens en grattant les os. Et il a dit que je n'étais pas fort. Allons voir plus bas.
J'ai crié pendant un bon moment. Personne ne vient me chercher. Personne pour se faire soigner. C'est vraiment pas un bon business. C'est la faute à Sukimya. Si elle avait accepté de divorcer plus tôt, j'aurais déjà eu les 50 millions. Moi le grand démon de l'Empire Céleste. Je vais pas mourir de faim ici. Oh mon beau gosse. Waouh, trop beau. Mesdames, vous avez des douleurs quelque part. Est-ce que vous avez besoin que je vous masse pour vous soigner? D'accord, j'ai souvent mal au dos. Tu es doué. Oui, très très doué. Vous serez satisfaite. Mesdames, asseyez-vous vite. Les jeunes d'aujourd'hui, en public, ne font pas attention. Alors mesdames, mon massage est bon. Vous sentez-vous relaxé, comme au paradis. Mon beau gosse. Je ne m'attendais pas, avec tes petits bras, que tu serais si fort. Cette fille ne sait pas parler. Si je n'avais pas besoin d'argent, je ne serais pas là. À vous masser. Regarde, juste là. Cette Lin Zixiao est vraiment vulgaire. Patron, je viens chercher la commande. Une phrase et j'ai tant de nourriture. Mesdames, attendez-moi. Tu viens chercher la commande. Patron, je peux tout prendre. Voilà les plats à emporter que j'ai commandés. Alors je ne vais pas faire de manière. Commande numéro 60. Numéro 60. Le gars vient de la prendre. Quoi? Tu restes là où tu es. C'est ma commande. Rends-la-moi vite. Pourquoi je te la donnerais? Je suis arrivé en premier. Regarde, ce sont tous mes clients. Des gros clients. Donne-la-moi vite. Comment tu l'as acheté? Sur mon téléphone. Si tu ne sais pas t'en servir, demande à ton père de t'apprendre. Pourquoi tu m'insultes? Tu crois que je n'ai pas de caractère? Tu voles les commandes et tu as encore le culot. Tu cherches la bagarre. Tu oses lever la main. Lin Zixiao, arrête. Salut Kinya. Lâche-moi. Tu me fais mal. Je déteste les gens comme vous, les riches qui se croient supérieurs. Vous passez votre temps à maltraiter les autres. Et en plus vous vous montrez amoureux devant les célibataires. Vous savez à quel point c'est blessant. Je suis juste venu chercher ma commande. Maintenant, ma commande est devenue comme ça à cause de vous deux. Si je perds cette journée, j'aurais travaillé pour rien. Prends ces 10 000. Ça compensera ta commande. Madame, ne m'insultez pas. La dignité ne peut pas être mesurée par l'argent. Kinya, il ne veut pas. Alors donne-les-moi. Partez. 20 000 pour cette affaire. Je vais lui donner une leçon. Prends ces 20 000. Ne m'insulte pas, 30 000. s'il te plaît. 50 000. Tu peux piétiner mon honneur. T'as vu juste. J'ai 1 minute avant que ma livraison ne soit en retard. Cette commande est très importante pour moi. Si je perds cette commande et que je reçois une plainte, je ne serai pas le meilleur livreur. Je m'en fous. Vous devez m'emmener à destination. Ne pousse pas trop. C'est impossible. Je m'en fous, je m'en fous. Ne t'inquiète pas, je suis là. Rien n'est impossible. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Ah. Allez hop. Oh mon Dieu Flash. Même les livreurs sont compétitifs. Les experts sont vraiment parmi nous. Mais comment t'es entré? Tes plats. Lin Zixiao, toi. Alors. Mon artefact est génial, non? Tu vas immédiatement revenir avec moi au bureau et rester à mes côtés. Non. J'ai trop faim. Je veux gagner ma vie. Gagner de l'argent honnêtement. Sinon je vais mourir de faim.
Je discute avec un fou, à quoi bon? Et, grand-mère. Ok, j'ai compris. Ma grand-mère veut te voir. Viens avec moi à la maison ancestrale. On n'a pas encore mangé. Allez. Lin Zixiao, ma grand-mère est âgée. Quand tu la verras tout à l'heure, fais attention à ce que tu dis et ne pense pas à n'importe quoi. Tu m'entends? Oh. On y va. Qinya, tu es de retour. Frère Qianwen, qu'est-ce que tu fais ici? Sœur. Frère Qianwen est bien survenu pour toi. Cet homme. Je te conseille de rester loin de ma sœur. Tu sais très bien que tu ne mérites pas ma sœur. Et tu es là comme un chien. Collé à notre famille issue. Collé à ma sœur. Tu n'as pas honte. Exactement. Avec un gendre aussi inutile que toi. Notre famille issue a vraiment de la malchance. Regarde notre frère Qianwen. Il revient des États-Unis. Il a créé sa propre marque. Jeune et talentueux. Qu'est-ce que tu as à comparer avec lui? Yuan Shen Shen. Merci de parler pour moi. Mais Lin Zixiao jusqu'à présent n'a pas divorcé avec Qinya. Si tu parles comme ça, Qinya n'aura pas de visage, n'est-ce pas? Ton discours est étrange. Tu parles comme une femme. Gao Qianwen. Les 900 millions que tu me dois. Quand vas-tu les donner? Ce n'est pas toi qui as eu la main lourde en écrivant autant de meurtres. Je me souviens. C'est Gao Qianwen lui-même qui m'a dit de remplir comme je veux. Je t'ai donné une porte de sortie et tu ne sais pas apprécier. Tu es vraiment un voyou. 900 millions, n'y pense même pas. Comment? Tu veux faire le mort? Sur cette terre. Personne n'ose faire le mort avec moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Gao Qianwen. C'est toi. La conséquence de ne pas me donner mon argent. C'est d'être traîné en enfer. D'accord, je donne. Je te donne tout. Voilà, c'est bien. Qu'est-ce que tu as fait? Sœur, dépêche-toi de divorcer avec lui. Il est trop effrayant. Et je suis d'accord pour divorcer. C'est Qinya qui n'est pas d'accord. Qinya, tu n'es vraiment pas d'accord pour divorcer. Écarte-toi. Maman sait. À Qinya. À quoi tu penses? Cette Lin Zixiao, incompétent. Il t'a piégé pour l'argent. Tu ne te dépêches pas de divorcer avec lui. Tu attends quoi? Tu es bête ou quoi? Bon, insulte si tu veux. Un an plus tard, la grande fille s'est fait jeter de l'acide. La petite a sauté du bâtiment. Le fils a été envoyé au nord de la Birmanie pour se faire voler les reins. Le mari a été enfermé dans une cage pour être exhibé. Même moi, j'ai attrapé la syphilis. Les gens m'évitent. Je veux parler à quelqu'un, mais je ne trouve personne. Lin Zixiao, tu as des ailes maintenant. Tu oses me maudire. Non. Il n'a pas parlé tout à l'heure. Est-ce que j'ai entendu les pensées de Lin Zixiao? Non. Il n'a pas parlé tout à l'heure. Est-ce que j'ai vraiment entendu les pensées de Lin Zixiao? Attente. Ne vous énervez pas tout de suite, Zixiao. Il a probablement été intimidé par votre présence impressionnante. Lin Zixiao, je sais que l'attitude de la famille issue envers toi n'a pas été très amicale et que tu en as de la rancœur. Alors, aujourd'hui, je te propose de prendre du thé à la place de l'alcool et de m'excuser au nom de tout le monde. J'espère que nous pourrons nous asseoir et discuter calmement. Les sourcils froncés. Les rides d'expression. De profondeurs inégales. Encore une tentative de me nuire. Il a réussi à mettre un aphrodisiaque dans le thé sans que personne ne s'en aperçoive. C'est vraiment bien joué. Mais ce genre de stratagème est loin d'égaler le fruit de l'arbre de la liberté que je cultive chez moi. Un parfum enivrant. Une odeur riche et intense. C'est un excellent thé. Vraiment un bon thé. Un thé aussi bon. Alors, buvez-le vous-même.
Lin Zixiao, j'ai eu la gentillesse de te servir du thé, et tu es si ingrat. J'ai oublié de mentionner que je préfère toujours l'alcool et que je ne bois jamais de thé. Toi, Qianwen. Cette fois, ce Lin Zixiao a vraiment dépassé les limites. Je vais lui parler sérieusement plus tard. Oui, frère Qianwen, la prochaine fois, apporte-moi du Mao thé volant. Qinya, Je pense que ma mère et Yuan Yuan ont toutes les deux raison. Pourquoi ce gars ne part-il pas encore? Plus tard le fruit de l'éveil, si ça se déclenche. Il va probablement se transformer en un Teddy en chaleur, peu importe le sexe. étrange. Le sang bouillonne. Je sens que je vais exploser à tout moment. Non. Il a aussi mis quelque chose dans la tasse. Celui-là. Tu n'es pas. Tu as encore des affaires à régler à la société. Oui, frère Qianwen, tu n'as pas encore des choses à faire. Tu devrais rentrer. Oui, oui, frère. Laisse tomber. Aujourd'hui, c'est votre dîner de famille. Je ne vais pas vous déranger. Si tu as quelque chose à dire, je suis très occupée en ce moment. Je viens de sortir de chez les Su. Tous les plans ont été détruits par ce Lin Zixiao. Calme-toi un peu. Le projet du groupe Su est déjà sorti. Il est dans le bureau de Su Qinya, avec ton statut. Entrer chez Su devrait être facile. J'ai aussi été drogué. Viens vite. Aide-moi à me calmer. Bon. J'ai arrangé un contact à l'intérieur. C'est une employée de Su. Elle va te prendre en charge. Vous dites que dans ce thé, il y avait vraiment de la drogue. Je ne sais pas non plus. Ce Qianwen, c'est un garçon. Plein de vitalité. Est-ce qu'il va vraiment? Bien sûr. Mon fruit de body libre. Personne ne peut l'arrêter. Vous avez entendu? Oui, on a entendu. C'est la voix intérieure de Lin Zixiao. Ça ne semble pas faux. Si la voix intérieure de Lin Zixiao peut vraiment deviner notre avenir, alors ce qu'il vient de dire, notre fin tragique en famille, serait ce aussi vrai. Alors ce qu'il vient de dire, notre fin tragique en famille, serait ce aussi vrai. Ah, impossible. C'est juste un petit chou. Il a eu de la chance. Il a juste deviné. Mignon est mignon. La boue ne peut pas tenir debout. Toi. Tu aimes bien le vert. Quoi? Je te vois entouré d'une lumière verte. Comme une prairie verdoyante. Peut-être que ta copine est en train de te planter un pré. Ne dis pas n'importe quoi. Impossible. On a tous vu la copine de Shen Shen, une fille si douce et élégante. Elle ne ferait jamais ça. Exactement. Lin Zixiao, tu fais juste le pitre pour te venger de Shen Shen. HMPH. Si je voulais vraiment me venger, je ne te donnerais pas un avertissement amical. Je ferais directement le malin en lui plantant des aiguilles. Mais ce gars-là, sa lumière verte a des reflets roses. Il n'est pas complètement vert. Je vais voir. Tu oses encore parler. Ferme-la. Waouh, c'est trop choquant. La petite amie de ce type l'a trompé. Et c'était aussi une fille. Trop excitant. Je vais te tuer. Je veux vraiment savoir. Comment ça s'appelle? Appelons ça faire du tofu. Ah, bon mot, bon mot. Qing Yuan, Qinya, vous avez entendu ce que Zixiao a dit? Oui, j'ai entendu. C'était les pensées de Lin Zixiao. Ça n'avait pas l'air faux. Mais le plus important maintenant, c'est ce qu'il a dit sur la petite amie de Shen Shen. Qu'elle est lesbienne. Sœur, en fait, la dernière fois, quand je faisais du shopping, j'ai vu la petite amie de Shen Shen. Elle était avec une fille, très proche. Les filles ensemble, ça ne compte pas comme tromper cet enfant. Sois un peu plus indulgent. Maman. Oh maman. Est-ce que ce que Lin Zixiao a dit était vrai? Il semble qu'à partir d'aujourd'hui, je dois donner à tout le monde des gardes de sécurité. Mieux vaut prévenir que guérir. Lin Zixiao a dit ça 2 fois déjà. Est-ce que je vais vraiment être envoyée dans un club et maltraitée? Oui. Les filles ensemble. Ça ne compte pas comme tromper. Attends.
Désolé. Je me suis trompé tout à l'heure. En fait, la copine de ta copine est un homme. Pour chercher des sensations fortes, il porte délibérément des vêtements de femme et te trompe devant toi. Maman. Pourquoi tout ce bruit? Lin Zixiao. Aujourd'hui, c'est le banquet familial déçu. Que fais-tu ici, toi l'étranger? Toi l'étranger, que fais-tu ici? Susan, Zixiao est le mari de Qinya. Alors nous sommes une famille. On ne peut pas lui parler comme ça. Zixiao, tu as faim. Je vais demander qu'on te prépare à manger. Les lobes d'oreilles rebondis. Les oreilles collées à la tête. La respiration imperceptible et le filtre long. Cette vieille dame. On voit tout de suite qu'elle a une physionomie de centenaire. Dommage. Juste à cause de cette famille qui lui cause des soucis, elle a perdu 15 ans de vie. Pourquoi cette tête? Qinya. Tu ne disais pas que tu allais divorcer de Lin Zixiao. Alors, pourquoi l'as-tu amené à la vieille maison? Papa, Lin Zixiao. Il y a 3 ans, tu as sauvé la vie de ma Qinya au péril de la tienne. Je t'en suis reconnaissant. Et c'est pour ça que j'ai accepté de te donner Qinya en mariage. Sans demander un sou de dot. Et en plus, je t'ai donné 10% des actions de l'entreprise. Qui aurait cru que tu convoiterais le patrimoine familial déçu et que tu comploterais pour piéger ma Qinya? Papa, cette affaire, ça fait déjà si longtemps. De plus, ce n'est pas forcément Zixiao qui a fait ça, n'est-ce pas? Oui, vieux su. Et jusqu'à maintenant. On trouve tous que Zixiao est bien. Bien quoi bien? Il ne fait rien de bon. Un vrai traîneur de rue. Dépêche-toi, rends les actions. Et sors sans rien. Sans rien. Tu as un sacré culot. Tu veux vraiment me castrer. Je suis le seigneur démon de la divinité. Comment pourrais-je devenir un eunuque? Je te trouve vraiment à la recherche d'ennui. Beau-frère, en fait, sans rien signifie donner toutes tes possessions. C'est tellement choquant. Se faire traîner par une mendiante jusqu'à la rivière pour s'amuser. Et avoir une fille illégitime. Après tout ça, il l'aime encore tant. Et veut même partager mes actions avec elle. Dans tes rêves. Lin Zixiao, qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Tu t'es fait avoir. Et as eu une fille illégitime. Susan. Mon petit chéri, explique-moi clairement. C'est quoi cette histoire? Chérie, ne l'écoute pas. Il n'y a rien de tel. Moi. Qu'est-ce que j'ai dit? Si tu ne m'expliques pas clairement aujourd'hui, je vais te fouetter. Lin Zixiao, dépêche-toi de m'expliquer. Dis, c'était toi. C'est toi qui as inventé ça. Pauvre de toi. Pourquoi es-tu si stupide que tu ne vois pas la vérité? Pas étonnant que tu sois devenu fou à la fin, et que tu sois enfermé dans une cage pour être montré. C'est en apprenant que ta fille illégitime n'était pas ta fille biologique que tu as fait une dépression nerveuse, et que tu es devenu un imbécile. Oh, ah oui. Celui qui t'a enfermé dans la cage, c'est cette fille illégitime. Quelle malchance. La malchance a frappé à ta porte. La malchance est à son comble. Aïe aïe. Ma chérie, écoute-moi. Lin Zixiao, moi. Je suis ton beau-père. Ne m'accuse pas à tort. Est-ce que c'est Lin Zixiao qui te calomnie? Ou est-ce que tu as des aventures dehors? Viens ici, viens ici. Ma jambe. Ma chérie, je me souviens, quand notre mère était jeune, elle avait une ceinture noire de taekwondo. Elle est toujours aussi forte. Tu sais cette fille illégitime de notre père, c'est qui? Cette affaire, je vais immédiatement faire enquêter. Toi. Ah. Qinya. Le pendentif de jade à la taille de ta grand-mère. D'où vient-il? Ce pendentif, ma grand-mère l'a toujours porté. C'est un héritage familial. Qu'est-ce qu'il y a? La dette d'amour que j'ai contractée a un lien avec ce pendentif. Serait-ce que mon amour? C'était la grand-mère Su. Vous avez tous entendu les pensées de Zixiao. Grand-mère. Je ne sais pas pourquoi. Depuis qu'il a été hospitalisé, il a changé. Comme un dieu. Non seulement nous pouvons entendre ses pensées, mais il peut aussi voir le destin des autres. Qinya.
Quand tu es né, tu avais cette pièce de jade dans la bouche. À ce moment-là, le maître a fait une prédiction, disant que notre famille issue serait détruite, avec des malheurs sanglants. Mais ce jade attirerait une personne prédestinée, qui nous aiderait à surmonter les épreuves, et à retrouver la bonne voie. Maintenant il semble que ce Lin Zixiao est cette personne prédestinée. Qinya promet à grand-mère de ne pas divorcer de lui. Et en plus, de bien le traiter. Oui. Grand-mère Kimia a compris. Beau-frère, j'ai décidé que je t'appellerai désormais beau-frère. Cette destinée. Si elle doit revenir à la famille Su, il semble que Su Qingya est la meilleure candidate. Oui, d'accord. Je t'appellerai beau-frère. Beau-frère, que dis-tu? Non, rien. Beau-frère, vous êtes la lumière qui guide notre famille issue. Si quelqu'un ose encore vous mépriser, je brandirai mon poing, le frapper jusqu'à ce qu'il ait la tête qui tourne. Beau-frère, tu es vraiment fort. Moi et Shen Shen, on va bien parler à notre grande sœur, pour qu'elle ne divorce pas avec toi. Vous êtes soudain si gentil avec moi. Vous ne cachez pas quelque chose. Beau-frère, tu as tout vu à travers. Alors je vais être direct. Qin Yuan, les hommes que tu rencontreras plus tard seront de plus en plus peu fiables. Mais, quand tu auras dépassé la trentaine, ton prince charmant viendra sur un nuage arc-en-ciel pour t'épouser. C'est trop beau. Beau-frère, laisse-moi me regarder. Toi. Ah, Ceux que tu rencontreras plus tard, soit des gens qui veulent ton argent, soit des gens qui ont déjà encore ceux qui prennent ton argent pour entretenir un gigolo. Toute ta vie. Ne va surtout pas en Thaïlande. Nani. Je t'ai vu ramener de Thaïlande. Un type avec un truc en plus. Un truc en plus. Oh là là. Suchen, tu es encore en train de crier comme un fou. Sœur. Mon beau-frère a dit que j'ai ramené à la maison un type avec un truc en plus. Quoi? Ah ça. Sœur beau-frère, on va prendre l'air. Beau-frère, tu peux encore me faire une prédiction. Je te donne une poignée. Je ne suis pas là pour manger des graines avec toi. Je voulais demander ce que tu penses dans ton cœur, est-ce vrai? Tu peux entendre mes pensées. Non, non, non. Ce que je veux dire c'est, est-ce que tes capacités de divination sont précises? Bien que j'ai échoué dans ma quête et que je sois arrivé ici, mon niveau, à travers le monde, est inégalé. Une petite prédiction, très précise. Alors fais-moi une prédiction. Paye. Lin Zixiao, pourquoi es-tu si avide d'argent? Si je ne suis pas avide d'argent, alors de quoi je serais avide? L'argent peut faire bouger les montagnes. Tu n'as jamais entendu ça. Non, tu te trompes. En fait, je ne veux pas vraiment divorcer avec toi. Je sais. Mais révéler les secrets du ciel, c'est réduire sa longévité. J'ai besoin d'un peu d'argent pour compenser les dommages corporels. En effet, la boue ne peut pas être façonnée en mur. 10 000. Non, Sukinya. Tu sous-estimes vraiment ton mari. Tu donnes 50 000 au livreur. Et tu ne me donnes que 100 000. Ah. Le chèque, c'est bien. Je peux ajouter quelques zéros derrière. Je vais te faire une prédiction. Poitrine avant. Fesses arrière. Ligne de carrière bien remplie. Très bien, très bien. À l'avenir, ton petit argent va couler à flot. Quant à ton visage, il rayonne de rose de l'intérieur à l'extérieur. À l'avenir, ta vie amoureuse sera parfaite et exclusive. De ton petit regard clair, je peux encore voir Voir quoi?
Comment est-ce possible? Ce pendentif de jade. Je te le confie. Le véritable amour de Sukimya. C'est moi. Tu es. Niao m'a envoyé pour t'aider. Prends le dossier du projet Su. Super. Avec ça, nous pourrons connaître le prix de base du projet Su et être clairs sur l'offre. Quand viendra l'étape des enchères, nous aurons assez de certitude pour écraser Su d'un coup. Même, nous pourrons analyser la situation de la chaîne de financement de Su, élaborer un plan pour encercler Su. Quand je le montrerai à Miao, je veillerai à ce qu'elle te récompense bien. Alors petit Qian, t'es ici. Merci beaucoup Gao. Gao, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va Gao. Combien t'as donné Xiaowen? Je double. Double. Tu veux que je... M'aide à me calmer. Tu n'es pas mon véritable amour. Après avoir résolu la crise de notre famille, je divorcerai encore de toi. Arrête de te vanter. BFF. Qui croit tes mensonges? J'y vais. Cette scène est si osée. Gao Qianwen était dans le bureau de Kimya, avec une autre femme. Pluie et nuages sur le mont haut. Cette posture ressemble à un cheval sauvage qui se sépare de sa crinière. Attends, qu'est-ce que c'est? Projet de planification du groupe Su. Il ose encore voler. Je ne m'y attendais vraiment pas. Beau-frère, qu'est-ce que tu viens de dire? Beau-frère a dit. Qianwen est dans le bureau de ma sœur. Il est en train de semer des pâturages pour ma sœur. Ah. Sœur. Beau-frère, vous plaisantez sûrement. Qianwen aime tellement ma sœur. Comment pourrait-il être dans le bureau en train de s'amuser avec une autre femme? Exactement, beau-frère. Qianwen et ma sœur. Ce sont des amis d'enfance. Ils ont grandi ensemble. Comment est-ce possible? Dans le bureau de ma sœur. En train de semer des pâturages pour elle. Alors, beau-frère, reconsidère un peu. Qianwen a toujours été intègre. Il n'a même jamais eu de petit ami. De plus, comment pourrait-il voler mon projet de planification? Le projet de planification ne doit absolument pas fuiter. Allons. Viens avec moi à la compagnie pour vérifier. Non, non. Je suis très occupé. 500 000. D'accord. Emmène-moi aussi. Une chose si excitante. Ne me laisse pas de côté. Allons. Dis. Qui est la fille illégitime? Je ne dirai rien, je préfère mourir. Toi. Et... Où allez-vous? Qianwen, dans le bureau de ma sœur. Il y a une affaire de tromperie. Allons voir. Si c'est vrai. Dépêche-toi, dépêche-toi. Et je viens aussi. Tu t'agenouilles bien. Ne te lève pas avant que je revienne. Tu entends? Pourquoi il n'est pas encore là? La famille Su. Lâche. Attention, beau-frère. Est-ce vraiment le beau-frère que je connais? Beau-frère. Serait-il revenu du futur? Le roi dragon. Sois gentil avec lui à l'avenir. Lin Zixiao ici. N'aie plus peur. Contrôler les objets à distance, c'est la base de la pratique spirituelle. Tu veux apprendre, je t'enseigne. Si impressionnant. Beau-frère, apprends-moi aussi. Et beau-frère. Et aussi le vol sur épée. Je veux apprendre aussi. D'accord, d'accord, pas de problème, pas de problème. On verra ça après. Maintenant, l'important c'est... Si Qianwen est en train de faire des bêtises dans le bureau de Kimya. Vite, vite, vite. Mince.
Le petit ami d'enfance de notre PDG Su est en train de faire des bêtises à l'intérieur. Des bêtises. C'est le chagrin d'amour du PDG Su. On ne peut pas laisser le PDG Su savoir. Le PDG Su arrive. PDG Sue. Ce PDG Su, le patron du groupe Tiansheng, veut vous inviter à prendre un thé. PDG Su. Notre pont semble s'être effondré. Vous devriez aller voir. PDG Su nous. Partez tous de là. Ne nous retardez pas dans nos affaires importantes. Va-t'en. Par ici. Tu as un corps magnifique. Fais doucement. Tu me fais mal. Waouh. C'est comme un direct à la télé. Je te l'avais bien dit. Cette scène, cette position. Je n'ai vu ça que dans les livres érotiques. J'ai vu ça. Attends un peu. On va faire un bébé là. Waouh. Kinya. Écoute-moi expliquer. Kinya. Ne te méprends pas. Ce n'est pas ce que tu penses. Alors c'est quoi? Mec. Les gens voient clair. Ton explication, ça sonne faux et faible. Frère Kianwen, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Tu aimes ma sœur depuis si longtemps. Comment oses-tu, dans le bureau de ma sœur, avec une autre femme, faire des bêtises? Et en plus, tu as volé le plan de ma sœur. Tu mérites la confiance de ma sœur. Tu mérites sa confiance. Vu comme ça, Lin Zixiao avait raison. Non. Je dois empêcher ça. Ce n'est pas ça, Kinya. Écoute-moi expliquer. Ah oui. C'est elle. C'est elle qui m'a séduit. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui m'as offert le double pour que je te rafraîchisse. Double. Refroidissement. On dirait. Quelqu'un a payé pour que tu voles l'appel d'offres. Et tu le savais. N'est-ce pas? Ne crois pas les bêtises de cette femme. Kinya. Gao Qianwen, ces dernières années, notre famille était déjà au bord du déclin. Je me suis battue pour tenir bon. C'est moi qui ai travaillé dur. Ce projet. J'ai passé des nuits blanches pour le réaliser. Et toi tu veux le voler et le divulguer. Je suis vraiment déçue de toi. Kinya. On a grandi ensemble. Mes sentiments pour toi sont sincères. Crois-moi s'il te plaît. Te croire. D'accord. Alors dis-moi, qui est derrière tout ça? Personne ne m'a poussé. Kinya. Crois-moi juste une fois. Juste une fois. Petit Wen. T'inquiète pas. On va réussir cette mission. Bizarre. Celle qui tire les ficelles. La femme de Gao Qianwen. Je ne vois même pas son visage. Serait-ce que Gao Qianwen la protège? Peu. On dirait que cette femme est le vrai amour de Gao Qianwen. Alors frère Qianwen a déjà changé de cœur. Et nous on l'a aidé avec ma sœur. Oui, je pensais que Qianwen devenir mon gendre. Maintenant que j'y pense, je me suis vraiment aveuglée. Laissons tomber cette histoire. Va-t'en. Kinya. Quand tu auras calmé ta colère, je viendrai t'expliquer. Arrête-toi. Monsieur Su, j'ai été forcée. Pardonne-moi cette fois-ci. Emmène-la au service juridique et découvre qui est le cerveau derrière tout ça. Je sais vraiment que j'ai eu tort, Monsieur Su. C'est tout. Je n'ai même pas encore fini de regarder. Bon. Zixiao, merci de m'avoir aidé à récupérer le projet. Et de m'avoir permis de voir le vrai visage de quelqu'un. Oui. Alors, la récompense peut-elle être doublée? Doublé. Ouais. Ce chèque. Et si on ajoutait un 0 à la fin? Ce chèque. Et si on ajoutait un 0 à la fin? Lin Zixiao.
Pourquoi es-tu si avide d'argent? Si je ne suis pas avide d'argent, quand je retournerai au royaume céleste, avec quoi vais-je acheter des pierres spirituelles pour améliorer mon niveau? Tu dis encore des choses bizarres. Monsieur Su, je vous dérange un instant. L'autre jour, vous m'avez demandé de modifier. L'accord de divorce, je l'ai modifié. Vous voulez jeter un coup d'œil? Quel accord de divorce? Ma sœur n'a jamais pensé à divorcer de son mari. Ne dis pas n'importe quoi. Tu crois que je vais te retenir ton salaire? Attends. Je vais voir. Le nouveau contrat de divorce. Tu vas me dédommager. Combien de sous? Il n'y a rien de tel. Mon homme Sukinya ne peut pas prendre l'argent et s'enfuir. Oh là là. Détruis ça vite. Oui, oui, oui. Et si on ne divorce pas? Je vais devoir. Arrête. L'argent ne peut pas te faire taire. Le chèque est déjà prêt. Regarde le montant. Tu es content. Kinya, tu me comprends. 1, 10, 100, 1000, 10 000. Ça va, ça va. C'est même plus que ce que Gao Qianwen a donné. Ma chérie, je t'aime à mort. Je vais prendre l'argent pour acheter de l'alcool. Ah, ça m'énerve. Vas-y vite. Ouais. Dans le verger de pêcher, la cabane de pêcher. Le sage des pêchers plante des pêchers. Vend des pêchers pour acheter de l'alcool. Ouais. Sœur, tu lui as donné 1 milliard. Juste 1 milliard. Maintenant, on devrait tous croire. Zixiao peut prédire notre avenir. J'ai déjà contacté une société de sécurité. Je les ai payés cher pour protéger chacun de nous. Sœur, je veux dire, 1 milliard, c'est un peu peu non. Non, non, c'est suffisant. Ça me suffira pour acheter beaucoup d'alcool. Et pourquoi tu écoutes à la porte? Tu ne pars pas. Je pars, je pars. Ce soir, c'est notre réunion de lancement de projet SU. Le projet démarre. Rentrez tôt pour vous reposer. Ne soyez pas en retard ce soir. Allez. Notre PDG Su est vraiment génial. Le nouveau projet est déjà en place si vite. Tu l'as dit. Notre PDG Su, non seulement elle est belle, mais en plus elle a un sacré talent en affaires. En la suivant, on a de la viande et de la soupe. Je ne m'attendais pas à ce que tes subordonnés te fassent autant confiance. Bien sûr. C'est parce que je n'hésite pas à dépenser pour mes employés. Sœur, ce n'est pas frère Qianwen là-bas. Les familles Gao et Su collaborent depuis toujours. Sa présence ici n'a rien de surprenant. Len Zixiao, Su Qingya. Ce soir, je vais vous humilier en public. Je vais renverser le gâteau. Pour qu'il tombe sur Kinya et moi. Et nous ridiculiser devant tout le monde. Quel plan machiavélique. Il est vraiment malin. Frère Qianwen veut encore faire des siennes. Non, je dois l'arrêter. Où est Qingya? Bon, si Len Zixiao est humilié seul, ce sera déjà ça de prix. Petit clown. Arrête. Zut, je ne peux plus m'arrêter. Kinya, tu vas bien. Regarde, tu en as partout. C'est quoi ce truc? C'est si sucré. J'en ai aussi sur le visage. Tu veux goûter? Ne sois pas trop sale. Et, tu es en colère. Waouh. Su et son mari sont tellement amoureux. Oui, la famille en harmonie, tout prospère. Ce n'est pas étonnant que Su ait pu développer l'entreprise à ce point. Mince. Je voulais vous faire honte. Mais vous avez encore réussi à briller. Sœur, Bon. Si vous voulez manger, je t'en achèterai un nouveau. D'accord. Yuan Yuan. Tu peux t'occuper de ton beau-frère. Je vais changer de vêtements. Beau-frère, cette propriété est très grande. Je vais te faire visiter. Visiter. Et beau-frère. En fait, je veux savoir. Tu as appris la prédiction avec qui? Tu pourrais m'apprendre.
Tu veux prédire quoi? Dis-le directement à ton beau-frère. La prédiction, c'est difficile à apprendre. Aïe. Beau-frère, en fait, j'apprends la prédiction. Pour savoir si mon copain me trompe. En cachette. Bon. Je vais te prédire. Quoi? Ton copain est en train de te tromper. C'est où? Chérie, tu as un si beau cul. King Yuan. Écoute-moi expliquer. Li Dong, c'est ce que tu as dit. Ta petite amie au gros sein et sans cervelle, n'est-ce pas? Ce corps n'est même pas aussi bon que le mien. Toi, cette femme, tu dis que le corps de qui n'est pas aussi bon que le tien. Bonsoir, patron. Je n'aurais jamais pensé que c'était une fille de la maison de plaisir. Li Dong, je ne pensais pas que ton goût était si mauvais. Tu me trompes en cachette. Et en plus, c'est une prostituée. Tu oses m'insulter. Tu dis que qui est une prostituée? Donc, viens vite me défendre. Su King Yuan, je te préviens, toi cette femme sans cervelle, excuse-toi immédiatement auprès de Mei Mei, sinon je ne te pardonnerai pas. Comment? Tu blesses les sentiments et tu veux encore frapper. Mon frère, tu n'es vraiment pas un homme. Ça ne te regarde pas. Tu penses que je ne sais pas qui tu es. Tu n'es rien de plus que l'homme le plus inutile de la famille Su. Dong, qu'est-ce que Dong? Ah, il fait si froid. Ah, putain, c'est si glacé. Qu'est-ce que vous lui avez fait? King Yuan t'aime tellement. Ça ne réchauffe pas ton cœur de glace. Alors ce démon va te transformer en statue de glace. Toi. Dong. Alors Yuan. La punition de ce démon envers ce salaud. Tu es satisfaite. Beau-frère, tu es vraiment génial. Leur punition. Je suis trop contente. Toi. Va-t'en. Vous. Je viens de changer de vêtements. Attends-moi un peu. Petit Wen, je t'aime tellement. La voix de Qian Wen serait ce que... Ne t'inquiète pas. Quand tout sera réglé, je te laisserai manger à ta faim. Désolé. L'homme à côté de Kinya semble soudain être devenu quelqu'un d'autre. Vraiment. C'est vraiment difficile à gérer. Je te promets. Je vais terminer le plan le plus vite possible et partir à l'étranger avec toi. Sois tranquille, j'ai tout arrangé. Je vais faire en sorte que Sukinya meure de manière horrible. Xiaowen. Bisous. C'est bizarre. La réunion de lancement du projet va bientôt commencer. Pourquoi ma sœur n'est-elle pas encore arrivée? Je vais aller chercher Kinya. Elle ne doit pas survivre à cette nuit. Compris. Oh non. Kinya est en danger. Quoi? Ma sœur est en danger. Beau-frère, tu plaisantes. C'est le groupe Su, la réunion de lancement de projet, qui oserait blesser ma sœur ici. Toi, mais qui es-tu vraiment? Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme d'être de la famille Su. Tu vas rester tout nu. Et laisser les gens en bas te regarder bien. Kinya est là-haut. Kinya, réveille-toi Kinya. Sœur, qui t'a fait ça? Qui ose s'en prendre à ma famille Su. Sœur. Dis-moi qui c'est. Je ne la laisserai pas s'en tirer. Kinya. Zixiao. Je suis désolée, je t'ai encore causé des ennuis. Voyons voir. Attendez. Qui êtes-vous? Ce sont les médecins que j'ai appelés. Beaucoup d'employés à la réunion de lancement de projet ce soir. Je craignais qu'il y ait un accident. Alors je les ai fait rester à côté en attendant. Je ne pensais pas qu'ils seraient vraiment utiles. Messieurs les médecins, je vous en prie, regardez vite. Quel est l'état de Kinya?
Si elle a un accident, je ne vous laisserai pas tranquille. D'accord. La patiente est en très mauvais état. Il y a des lésions musculaires locales. Les vaisseaux sanguins risquent de se rompre. Vite, faites une injection de relaxant musculaire. La dose de ce médicament est suffisante pour faire tomber un éléphant. Si tout est injecté à Kinya, Kinya va certainement mourir. Après coup. Vous dites que c'était un accident médical, n'est-ce pas, Gao Qianwen? Tu es vraiment cruel. Et sans cœur. Zixiao. De quoi tu parles? Je suis en train de sauver Kinya. La femme du démon n'a pas besoin de toi pour être sauvée. Lin Zixiao, tu es en train d'abandonner la vie de Kinya. Je te vois clairement convoiter la fortune de Kinya et vouloir la tuer pour ensuite hériter de sa fortune. Je te vois clairement convoiter la fortune de Kinya et vouloir la tuer pour ensuite hériter de sa fortune. Qing Yuan, Zuchen, vous ne prenez pas Kinya et la laissez au médecin pour qu'il la soigne correctement. Assez. Je crois en notre beau-frère. Son amour pour ma sœur est sincère. Shen Shen a raison. Nous ne donnerons pas notre sœur à toi. Vous. Kinya. Sœur. Gao Qianwen. Je sais maintenant quel genre de personne tu es. Tu n'as plus besoin de faire semblant. Kinya. De quoi tu parles? Comment pourrais-je te faire du mal? Quoi? Docteur, dépêchez-vous de soigner Kinya. D'accord. Fiche le camp. La femme de ce démon n'a pas besoin de ton aide. Et toi? Je m'occuperai de toi plus tard. Ça, serait-ce la légendaire guérison par chance? Les maris des sceaux. Comment sait-il faire ça? Mais, il me semble avoir entendu qu'il n'était qu'un gendre incompétent. Ne dis pas n'importe quoi. Tu n'as pas vu le jeune maître Suchen et la demoiselle qui ont en confiance en le mari dessus. Lin Zixiao, un homme complètement inutile. Quand a-t-il appris un tel pouvoir? Pourquoi Kinya ne se réveille-t-elle pas? Elle a besoin de temps pour absorber mon énergie vitale. Énergie vitale. Je pense que tu fais juste du spectacle. Tu ne pourras jamais la sauver. Lin Zixiao, si tu continues à empêcher le médecin de sauver Kinya, si quelque chose arrive à Kinya, je te tuerai. Mon homme Sukinya. Qui ose y toucher? Mon homme Sukinya. Qui ose y toucher? Kinya, tu es enfin réveillé. J'étais vraiment inquiète pour toi. Aide-moi à me lever. Gao Qianwen. Je suis dans cet état. C'est bien à cause de toi. Arrête de faire semblant. Kinya, qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Ma femme a subi des blessures si graves. Maintenant, je vais te le rendre 10 fois. Lin Zixiao, tu es en train de piéger un innocent. Tu profites clairement de ta position pour régler des comptes personnels. Qing Yuan, Zuchen, vous devez l'arrêter. Sauvez-moi vite. Gao Qianwen, nous nous sommes trompés sur toi. Exactement. Tu as blessé ma sœur. Tu mérites d'être battu par mon beau-frère. Blesser ma femme. En plus de ça, les 900 millions que tu me dois. Dis, combien tu vas me rembourser maintenant? Tu dis n'importe quoi. Quand est-ce que je t'ai jamais dû 900 millions? Toi. J'ai une carte ici, avec 200 millions dessus. Prends-la d'abord. Donc ma femme a subi des blessures si graves. Et ça ne vaut que 200 millions, c'est ça. Tu sous-estimes vraiment ma femme. 300 millions. 500 millions. 10. 100 millions. Plus les 900 millions que tu me dois déjà. Tu me dois un total de 1900 millions. Gao Qianwen et moi, nous nous connaissons depuis plus de 10 ans et il a voulu me tuer. Zixiao. Merci. Zixiao. Merci. Kinya. Tu es très faible maintenant. Je te ramène à la maison.
Zixiao. Tu es vraiment gentil. Xiaowen. Qinya. Emmené par le gendre de la famille Su. J'ai tout vu. Sukinya ne te fait plus du tout confiance. Il semble que maintenant, ce sera à moi d'intervenir. Ah. Chérie. Arrête de me frapper, j'ai compris. Je suis quand même le chef de cette maison. Ah, arrête de me frapper. Chef de famille. Ouah. Chef de famille, tu ne donnes pas l'exemple aux jeunes générations. Et en plus tu as une maîtresse dehors. Même une fille illégitime est apparue. Maman. Papa a vraiment une fille illégitime? Il a avoué? Cette vieille tête de mule reste muette. Pas un mot à tirer de lui. Maman. Je vois que vous êtes fatiguée. Pourquoi ne pas vous reposer un peu? Laissez-moi faire. D'accord. Et ce martinet? Je te le laisse. Ah, pas besoin, maman. Maman, vos méthodes sont trop brutales, trop cruelles. Laisse-moi faire. J'ai une meilleure idée. Plume. Papa, rassure-toi. Je serai très doux. Toi, ne t'approche pas. Ne viens pas. C'est cruel. Beau-frère. Bien joué. Écoute, papa, pourquoi ne pas tout avouer? Sinon, nous en tant que famille, ce soir impossible de dormir. On va te chatouiller à tour de rôle. Lin Zixiao. Je suis ton beau-père après tout. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Ne laisse pas Ishiao venir. Alors je viens. Et chérie. Je n'en veux plus. Non, ha ha ha. Chérie, ah. Chérie, je me suis trompé. Papa est vraiment à plaindre. Trompé par sa fausse fille illégitime. Il a signé le transfert d'action et après enfermé dans une cage. Même pas de nourriture. Oh. Tu dis n'importe quoi. Xiaowen. Xiaowen ne ferait jamais ça de m'enfermer dans une cage. Xiaowen. Je t'aime tellement. Serait-ce elle? Zut, j'ai trop parlé. Aïe. Ah. Tu as enfin dit la vérité. Elle s'appelle Xiaowen. Où est-elle? Ça suffit. Tu oses me pousser. Je ne vais plus faire semblant. Je montre mes cartes. Je te le dis, ma fille illégitime s'appelle Xiaowen. Elle est douce, généreuse et vertueuse. Elle ne ferait jamais, Zixiao l'a dit, de m'enfermer dans une cage. Toi. Et je te dis aussi, je vais lui donner les actions, pour compenser tout ce que je lui ai manqué pendant tant d'années. Toi. Tu t'en vas. Si tu pars, ne reviens plus. Qinya, qu'est-ce qui t'arrive? Qinya aujourd'hui en réunion de projet. Elle s'est un peu blessée. Je viens de la soigner avec mes techniques. Elle n'est peut-être pas encore complètement rétablie. On va rentrer se reposer. Oui, vas-y vite. Dépêche-toi de te reposer. Alors, tu te sens mieux? Je ne sais pas pourquoi. Je me sens oppressée. J'ai du mal à respirer. Ah. Je vais te réexaminer. Oh. C'est juste que tes vêtements sont trop serrés. Ça te va bien. Pourquoi je me sens soudain si chaud? Zut zut. Je viens de lui transmettre mon énergie pour la soigner. J'ai perdu trop de mon énergie yang. Maintenant Qinya. Elle doit être en surchauffe. J'entends. Ce que tu penses dans ton cœur. Quoi? Tu peux entendre mes pensées. Oui. Ah, comment est-ce possible?
Mon niveau de cultivation n'est pas quelque chose que les gens ordinaires peuvent comprendre, sans parler de ce que je pense. Kinya, une personne ordinaire, comment pourrait-elle entendre? Tu penses dans ton cœur que tu m'aimes, n'est-ce pas? Kinya, tu n'es sûrement pas encore guéri. Je vais utiliser à nouveau mes techniques pour te soigner. Ne parle pas. Embrasse-moi. Dépêche-toi. Embrasse-moi. Hey! Pourquoi il ne se passe rien? Ça va sans dire. Ils s'embrassent sûrement. Qu'est-ce que tu fais? Vous deux les fauteurs de troubles. C'est la faute de ces deux qui écoutent aux portes. J'ai failli y arriver. Désolé. Beau-frère. Comment? Vous êtes arrivés derrière nous. Je suis sorti par la fenêtre à côté. Et je suis passé par la porte principale. Derrière vous. Alors, vous avez bien écouté. Beau-frère. Vous plaisantez. Suchen, allons-y. Ah. Et... Chérie, j'arrive. Papa, prenez un peu de thé. D'accord, d'accord. Xiaowen, ces années ont été dures pour toi. Ne t'inquiète pas, papa. Je vais vraiment te dédommager. Ce n'est rien, papa. Tant que vous reconnaissez que je suis votre fille, je suis déjà satisfaite. Oh toi. Tu me ressembles. Tu as mes bons gènes. Ah. Non seulement tu es raisonnable, mais aussi compréhensive. Contrairement à celle de papa, c'est une mégère. Ah oui. Ah. Voici. C'est le contrat de transfert d'action du groupe SU. J'ai déjà signé. Tout est pour toi. Papa, qu'est-ce que vous faites? Je ne peux pas accepter. Prenez-le. C'est une compensation pour vous. Ah. Alors je l'accepte. Assez triste. Pourquoi est-ce si difficile de voir la vérité? Ce n'est pas étonnant qu'il ait fini par devenir fou, enfermé dans une cage pour être montré. Exactement. Apprendre que sa fille légitime n'était pas sa propre fille. Un effondrement mental, devenu idiot. À propos, Xiaowen, es-tu vraiment ma fille? Devine. Ma tête. Xiaowen, toi. Que as-tu fait de moi? Ma tête. Xiaowen, toi. Que as-tu fait de moi? Bien sûr. J'ai ajouté quelque chose. Pourquoi? Toi. Pourquoi as-tu fait ça? Xiaowen. Bien joué. Qianwen. Toi. Comment es-tu ici? Tu n'as pas encore compris. Xiaowen et moi allons vous avaler tout le groupe Su. Et maintenant tu es entre nos mains. Nous pouvons faire pression sur Sukinya et les autres pour qu'elles nous donnent toutes leurs actions. Pourquoi? Je vous ai. Mais. Donné tout mon cœur. D'accord. Je n'ai pas besoin d'une personne qui n'a aucun lien de sang avec moi. Toi. Tu n'es pas ma fille. Et. Qianwen. Enferme-le dans une cage. Je vais aller voir Sukinya moi-même. D'accord. Ah. Où est ma Kinya? Je me suis levé tôt ce matin, et je ne l'ai pas vue. Beau-frère, tu es vraiment collant. Ma sœur est partie tôt au bureau. Beau-frère. Mange un rognon. On est ce que l'on mange. Alors je ne vais pas me gêner. Ce vieux n'est pas rentré de la nuit. Il est sûrement allé voir sa fille légitime. T'inquiète pas, maman. Ma sœur a déjà envoyé quelqu'un enquêter. Ah. Ne me laisse pas l'attraper.
Sinon je lui arracherai la figure. Oh ça va. Il finira par savoir que cette soi-disant fille légitime n'est pas vraiment sa fille. Oh non. Papa est en danger. Quoi? Qu'est-ce qui arrive à mon père? J'arrive tout de suite. Tu pars déjà. Sukinya, tu es vraiment très occupée. Qui es-tu? Qui je suis n'est pas important. L'important c'est qu'à partir d'aujourd'hui, Su Corporation est à moi. Tu es la fille illégitime de mon père. Exact. Je porte le nom de ma mère. Je m'appelle Miao Xiaowen. Tu es venu pour m'impressionner. Faux. Je suis venu pour t'informer. Toutes tes fonctions, à partir de maintenant, disparaissent. Quel droit as-tu de me donner des ordres? Voici notre père. Le contrat de transfert d'actions de Suzan. Il détient 51% des actions. Maintenant, tout est à mon nom. Ce qui veut dire, à partir de maintenant, je suis le Su. Le véritable décideur. Il semble que j'ai vraiment ce droit de te donner des ordres. Quitte mon bureau. Regarde bien ce qui est écrit là-dessus. La promesse de transfert d'actions. Si c'est une promesse, il n'y a pas de contrainte. Ce vieil homme ose se méfier de moi. Tu n'es simplement pas la fille biologique de mon père. Tu dis que non, donc ce n'est pas. Si c'est le cas, allons faire un test de paternité. Voyons si entre nous deux, il y a un lien de sang. Comment pourrait-elle savoir que je ne suis pas la fille biologique de Suzan? J'ai un chèque de 1 million. Prends ce chèque et sors de la vue de notre famille issue. Seulement 1 million. Tu veux m'acheter avec ça? Regarde ce que c'est. Papa. Toi. Que as-tu fait? J'ai oublié de te dire. J'ai allumé de l'encens ici. Respirer, ça provoque un évanouissement. Toi. Tu es vil. Sans honte. Oui, je suis sans honte. Ce que je veux, c'est tout ce que possède la famille issue. Kinya, ma femme, sauve ma femme. Plus fort, vieil homme. J'ai peur que Sukinya n'entende pas. Pourquoi tu me fais ça? Moi et tes parents, on était des amis proches depuis des décennies. Si on est si proches, alors pourquoi tu leur as fait du mal? Pour prendre l'entreprise de la famille Gao? Non, non, non. J'ai tout vérifié. Quand mes parents sont morts, la voiture qu'ils conduisaient, c'est toi qui l'as offert. C'est votre famille Su qui les a tués. Ce n'est pas moi. Non, écoute-moi. Ce n'est pas moi. Non, vraiment, ce n'est pas moi. Papa. Papa, où es-tu, papa? Papa, Je suis là. Viens vite sauver ma femme. mon chéri, attends un peu. Je viens te sauver tout de suite. Ma femme. Je viens seulement de réaliser, c'est toi, que je devrais vraiment chérir. Ferme-la. Comment vous êtes arrivé ici? C'est moi qui les ai amenés. Lin Zixiao. C'est encore toi. Tu as ruiné tous les plans que Xiaowen et moi avions. Tu mérites vraiment. Xiaowen. On dirait que c'est vous deux qui avez comploté pour nuire à la famille Su. Frère Qianwen, toi et ma sœur, vous avez grandi ensemble. Pourquoi? Tu aides une fille illégitime à nous nuire. C'est à cause de ce vieil homme. Il a tué mes parents. Je vais faire en sorte que toute la famille Su paye pour eux. Qianwen, écoute ton oncle, tes parents. C'était vraiment un accident. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un a manipulé la voiture des parents de Gao Qianwen pour que les freins lâchent. Et c'est comme ça qu'il y a eu l'accident. Exact. Et cette personne, c'est Suzan. Non, ce n'est pas moi. Sortez.
et réglez-les. Qianwen, écoute ton oncle. Si tu veux te venger, viens à moi. Ne fais pas de mal à ma femme et mes enfants. Je vous conseille de partir. Sinon quand je m'y mettrai, vous ne tiendrez pas. Lin Zixiao, arrête de faire semblant. Même si tu es fort, tu ne pourras pas résister à autant de monde. Alors essayons. Viens. Donne-lui une leçon. Une bande de minables. L'épée vient. Chérie, tu vas bien? Ma chérie, je sais que j'ai eu tort. Je ne te mentirai plus jamais. Dis. Où est ta petite amie? Miao Xiaowen. Ah! Tu ne le sauras jamais. Sur le toit dessus. Qinya est en danger. Ne me touche pas. Miao Xiaowen. Si tu me libères maintenant, il y a encore de l'espoir. Je peux oublier ce que tu as fait. Alors je devrais te remercier. Mais je n'ai pas besoin. Ce que je veux, c'est tout ce que possède la famille issue. Tu ne le sais pas encore. Ton père Suzan a déjà été enfermé par Qianwen dans une cage pour chiens, et il est sur le point d'être jeté du haut d'un immeuble inachevé. Ah! Qu'est-ce que tu dis? Mon père a été si bon avec toi, et tu le traites comme ça. Es-tu encore humain? C'est à cause de votre famille issue. Pourquoi? Vous pouvez vivre dans des villas, dans le luxe et l'abondance. Et moi, je dois rester dans les coins sombres, la tête basse. Je ne l'accepte pas. Tout ce que possède la famille issue, je vais le prendre. Chaque membre de la famille issue, je ne les épargnerai pas. Miao Xiaowen. N'approche pas. Miao Xiaowen. N'approche pas. Miao Xiaowen est juste une folle. Elle vous fera du mal. Je ne dirai pas plus. Donnez-moi les actions dessus que vous détenez, et je libérerai Qinya. Miao Xiaowen, je ne le dirai qu'une fois. Libère Qinya maintenant. Sinon, je pousserai Gao Qianwen. Xiaowen. Xiaowen, sauve-moi. Je ne veux pas mourir. Xiaowen. Vraiment adorable. Même Suzan ne peut pas résoudre ça. Alors c'est comme ça. Miao Xiaowen, la mort des parents de Gao Qianwen, c'est toi qui as tout causé. C'est toi qui as vidé l'huile de frein de la voiture de ses parents, et les a fait mourir dans un accident. Je ne me trompe pas. Comment le sais-tu? Qu'est-ce que tu dis? Miao Xiaowen, mes parents sont morts à cause de toi. Maintenant je ne cache plus rien. Oui, la mort de tes parents est de ma faute. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Parce que je voulais me venger de la famille issue. J'ai tué tes parents, et j'ai fait porter le chapeau à la famille issue pour que tu deviennes leur ennemi. Ainsi j'avais un allié. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois si mignon, incapable de faire même ça. Toi. Tu n'arrives même pas à régler la famille issue. Et tu veux t'en prendre à moi. En as-tu les moyens? Miao Xiaowen. Je vais me battre contre toi. Vite, sauve ma sœur. Gao Qianwen disparaît. Ne touche pas à Qinya. Qinya disparaît. Beau-frère. Zixiao. Miao Xiaowen, je t'ai toujours considéré comme ma propre fille. Et tu oses tenter de tuer avec un couteau et failli blesser ma Qinya. Zixiao. Dans le monde divin, j'ai été brûlé par les flammes sacrées. Mais cet acide est encore plus puissant. Ah.
J'ai l'impression que mon dos va fondre. Lin Zixiao. Pourquoi es-tu si bête? Ah, ça fait si mal. Aïe. Vite, Kinya. C'est un talisman de guérison que j'ai dessiné auparavant. Vite, colle-le sur mon dos. En 10 secondes, je serai guéri. Vite. 10 secondes. Lin Zixiao, tu me fais encore marcher. De l'acide sulfurique. Comment pourrait-il me blesser? Je t'ai protégé de l'acide sulfurique. Et j'ai sauvé ton visage. Je ne peux pas te taquiner un peu. Beau-frère. J'ai déjà appelé une ambulance. Et la police. Ils arrivent tout de suite pour s'occuper de Gao Qianwen et de Miao Xiaowen. Voilà. Les ennuis de la famille Su sont maintenant tous résolus. Su Qinya. Cette fois-ci pour le divorce. Combien vas-tu me compenser? Tu rêves. Je vais te garder près de moi pour toujours.